On continue avec la différence de deux ensembles. Alors, soit deux ensembles A et B. La différence de deux ensembles A et B est l'ensemble formé par des éléments de A qui ne sont pas des éléments de B. Alors, c'est-à-dire quoi? On prend tous les éléments de A, je vous montre comme ça ici dans un diagramme de 20. On prend tous les éléments de A privés de B, c'est-à-dire on exclut les éléments de B, on ne prend pas les éléments de B. Alors, A différence de B, ça veut dire ça. On note A différence de B ou A moins B. Ce sont les mêmes notations. Les symboles et les symboles de la différence. D'accord? On lit A différence B ou A moins B. On peut définir cette notation en compréhension de la façon suivante. A différence B est égal à X tel que X éléments de A. Donc, tous les éléments de A, on a pris n'importe quel élément de X, mais les éléments ne sont pas des éléments de B. Donc, tous les éléments de A appartiennent à A, mais n'appartiennent pas à B. Il y a aussi une équivalence, ou bien une égalité si vous voulez dire, de A différence B est en même temps égal à A inter B'. On va apprendre ça après, l'intersection, mais il y a une propriété, une égalité qui est égale à celui-là. Donc, on va apprendre ça après. Si on veut montrer ça par un diagramme de Venn, alors, pour montrer ça, A différence de B, il y a un élément, il y a un ensemble, il y a des éléments dans l'ensemble A et des éléments de B. Pour montrer A différence de B, comme j'ai déjà expliqué, j'ai déjà indiqué, on prend tous les éléments de A, mais on exclut, on ne prend pas les éléments de B. Donc, la partie bleue est A différence B. Au contraire, si on dit B différence de A, dans ce cas, on prend tous les éléments de B, mais on exclut les éléments de A. Donc, la partie colorée, comme vous voyez, est la réponse de B, différence A. Ensuite, on travaille sur l'intersection des deux ensembles. Soit de l'ensemble A et B. L'intersection des ensembles A et B est l'ensemble formé par des éléments qui sont à la fois éléments de A et éléments de B. Donc, c'est-à-dire, on prend tous les éléments qui sont en même temps A et B. On note A inter B, voilà, cette notation-là. Le symbole et le symbole d'intersection, on lit A inter B, ou l'intersection de A et B. On peut définir A inter B en compréhension de la façon suivante. C'est comme ça, A inter B. X tel que X est élément A et encore est élément de B. Donc, tous les éléments qui appartiennent à A et B et l'intersection de deux ensembles. Montrer dans un diagramme de Venn l'intersection de deux ensembles A et B. Donc, comme vous voyez, il y a certains éléments dans A et en même temps, il y a certains éléments de B. Mais l'intersection, c'est la partie qu'on a pris en deux conditions. Donc, A inter B, c'est au milieu, comme vous voyez. Remarque, si A inter B est l'ensemble vide, on dit que A et B sont deux ensembles disjoints. C'est-à-dire, A et B n'ont aucun élément en commun. Alors, si on montre A comme ça, et B, voilà. Donc, A et B n'ont aucun élément en commun. Donc, ils sont séparés. C'est-à-dire, deux ensembles sont disjoints. La réunion de deux ensembles. Soit deux éléments A et B, la réunion des ensembles A et B est l'ensemble formé par des éléments qui sont de l'un au moins des ensembles A ou B. Donc, la réunion, c'est ça. Il y a deux éléments. Les éléments peuvent être disjoints ou bien comme ça. Si un élément dans A ou B, donc ça peut être ici, ou bien par là. La location n'a pas d'importance. Ça peut être dans A, cet élément X, un élément, n'importe élément X peut être ici, dans A, ou bien dans l'intersection, ou bien particulièrement, justement, dans B. D'accord? Ça, c'est où?
On note comme ça, les symboles et les symboles d'union, donc c'est pas l'intersection, j'ai mal écrit. On lit A union B ou la réunion de A ou B. On peut définir A union B en compréhension de la façon suivante. Voilà. C'est comme ça. Montrer dans un diagramme de 20 la réunion de deux ensembles A ou B. Donc, alors, je vous montre la réunion de deux ensembles A ou B en premier cas. Et en deuxième cas, je vous montre dans trois ensembles A, B et C. Alors, il y a une règle qu'on doit apprendre. Il y a une règle qu'on doit apprendre par cœur. Donc, c'est cardinal de A ou B. On peut utiliser la notation de N si vous voulez. Ça, c'est le nombre et ça, c'est le cardinal. De deux choses même. Alors, cardinal A union B, c'est cardinal A plus cardinal B moins cardinal A inter B. Pourquoi c'est comme ça? Je vous explique. Alors, la réunion, c'est justement la partie colorée en bleu, comme vous voyez. Alors, si on prend cardinal A, c'est-à-dire que uniquement on prend la partie comme ça, ici. Pour cardinal B, on prend la partie ceci. Donc, comme vous voyez, on a pris deux fois l'intersection de A et B. Si on prend A, on prend l'intersection. Si on prend B, on prend encore l'intersection de A et B. Donc, on doit enlever, on doit supprimer A inter B une fois pour prendre chaque partie une fois. D'accord? Donc, on utilise la même formule pour la notation de N. NA union B, c'est NA, NB moins A, NA inter B. D'accord? La deuxième formule, on doit apprendre par cœur, c'est encore A union B, mais on utilise la notation de différence. D'accord? Cardinal A différence B, plus cardinal B différence A. Alors, dans ce cas, c'est plus, c'est pas moins. On ajoute, donc, on n'enlève pas cardinal A inter B. Je vous montre pourquoi c'est comme ça. Alors, si on prend A et B comme ça, alors, cardinal A différence B, c'est cette partie-là. D'accord? A différence B. B différence A, c'est cette partie-là. Donc, pour A union B, on doit prendre toute la partie. Donc, on n'a pas encore pris l'intersection. Donc, pour prendre, on ajoute, on n'enlève pas. Donc, c'est pour ça que ici, c'est plus. D'accord? Alors, on utilise la même formule pour l'intention de N. N A union B est égal à N différence B plus N B différence A plus N A inter B. Voilà. Finalement, si on montre la réunion pour trois ensembles, A, B et C, on utilise presque la même formule. Alors, A plus B plus C. Donc, on prend toutes les parties. Après, on enlève l'intersection de deux ensembles A inter B. On enlève, donc c'est moins. On enlève B inter C et on enlève A inter C. N'oubliez pas d'ajouter l'intersection de trois ensembles, A, B et C. Donc la formule c'est A, cardinal A, plus cardinal B, plus cardinal C, moins cardinal l'intersection de deux ensembles A, B, moins B inter C, moins A inter C, et on ajoute A inter B inter C. On utilise la même formule pour la notation de N. Donc, au lieu d'écrire card, on écrit N, N, A, N, B, N, C, moins N, A, inter B, moins N, B, inter C, moins N, A, inter C, et on ajoute encore N, A, inter B, inter C. Voilà. On continue par l'ensemble universaire et complémentaire d'un ensemble. Soit un ensemble E, si tout l'ensemble est inclus dans E s'appelle l'ensemble universel. Donc l'ensemble universel, c'est les ensembles en total. Donc on met tous les ensembles dans l'ensemble E. Je vous montre par là si vous voulez. Alors c'est l'ensemble E, c'est ça.
l'ensemble universel, tous les éléments, tous les ensembles appartiennent dans cet ensemble, appartiennent dans E. Donc, si on met un A ici, c'est justement dans l'ensemble E. Je vous montre un autre exemple, par exemple. On a l'ensemble E, l'ensemble universel, d'accord? Si on a un ensemble A, par exemple B, un ensemble disjoint, par exemple C, tous les trois ensembles A, B et C doivent être dans l'ensemble E, parce que l'ensemble E, c'est l'ensemble universel. D'accord? Alors l'ensemble B et l'ensemble C est inclus dans E. On peut dire comme ça. Alors A, B et C sont des petits ensembles de E. D'accord? Soit A est un ensemble de E, l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à E, à A, s'appelle complémentaire de A dans E. L'ensemble complémentaire, c'est-à-dire un ensemble hors de cet ensemble. Alors, la notation c'est A complémentaire comme ça, ou bien on met A', ou bien encore on peut utiliser la notation E différence de A. D'accord? Je vous montre ici qu'est-ce que ça veut dire. Alors, comme on a déjà indiqué, on a un ensemble E, c'est l'ensemble universel, et on a un ensemble A, justement dans l'ensemble E. Donc, l'ensemble A est une partie de l'ensemble E. Alors, où est le complémentaire de l'ensemble A? Complémentaire, comme on a déjà indiqué, on a dit, c'est un bar, si vous voulez, ou bien on utilise un prime, un apostrophe, pour la notation, c'est la partie hors de A. Donc, la partie bleue, comme vous voyez, c'est complémentaire de A. Tous les éléments sont encore dans E, mais complémentaire de A, c'est hors de A, n'est pas dans A. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, on met un élément 1. Donc, l'élément 1, c'est dans A. Alors, 1 est élément de A. Voilà. Mais si on met un élément ici, par exemple 5 est élément de complémentaire de A. Voilà. Donc, tous les éléments, dans ce cas, dans cet exemple, tous les éléments qui ne sont pas dans A, c'est obligatoirement dans complémentaire de A. Voilà. Finalement, on travaille sur la différence symétrique de deux ensembles. L'ensemble A différence de B, union B différence de A, s'appelle différence symétrique de deux ensembles A et B. Comme vous voyez, on a pris la réunion de A différence de B et B différence de A. Donc la notation c'est A delta B, on dit delta pour cela, d'accord? Voilà, A delta B. On dit A différence symétrique B. Le symbole delta s'appelle delta. On peut définir A delta B en compréhension de la façon suivante. Alors, A delta B est égal à, alors X tel que X élément de A union B et n'est pas élément de A inter B. Donc, le diagramme de Vinci uniquement comme ça. Alors, on prend tous les éléments A union B, mais on ne prend pas l'intersection de A et B. D'accord? Alors, A différence symétrique de B, c'est tous les éléments de A union B, on peut dire. A union B. Mais, on enlève, on exclut les éléments de A inter B. On enlève les éléments de A inter B. Donc, ça nous reste justement, comme vous voyez, la partie assurée.